Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qui est important pour moi parce que je l'ai longuement vécu en fait et j'ai dû vraiment travailler sur ce point. Donc c'est vraiment un partage d'expérience et puis pour moi, c'est aussi quelque chose qui est important d'aller travailler quand on est entrepreneuse. C'est le syndrome de l'imposteur. Et pourquoi j'ai envie de vous faire ce partage? Parce que ça m'a longuement empêché d'être bien, tout simplement. Alors déjà, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on nie, en fait, ou on minimise ses réussites. D'accord? On s'attribue jamais le mérite, et puis surtout, on ne se rend pas compte des compétences dont on dispose. Et on attribue toujours le succès au hasard ou à la chance. Voilà, ça, c'est le principe même du syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce qu'on ressent en fait, enfin, au fond de nous, c'est quoi les caractéristiques? Eh bien, on a l'impression de jamais être à la hauteur. On a la sensation de tromper les autres, on a l'impression qu'on va nous démasquer parce que les autres nous voient avec des compétences beaucoup mieux que ce que nous on pense. Et puis surtout, ça génère de la peur et de l'anxiété. Donc forcément, ça veut dire quoi? Que on ne se fait jamais de compliments, d'accord? Et puis surtout, on n'est jamais fier de soi. Alors les conséquences, forcément, ça veut dire ça nous empêche de développer son plein potentiel et surtout, ça nous empêche d'être libre et d'être bien avec soi et les autres. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'en ai longuement souffert, et oui, ça se traduisait comment? Eh bien, dès que je devais faire une nouvelle tâche, je me disais que j'allais pas y arriver, que c'était trop compliqué pour moi, donc j'étais toujours en sortie de zone de confort, et c'était compliqué. Je me disais que les gens me voyaient pour quelqu'un de beaucoup plus compétente que j'étais, donc c'était compliqué en fait. Donc j'ai vraiment, malgré ma formation de coach, j'ai dû encore travailler encore plus sur moi en développement personnel justement pour avancer. Et donc, j'ai appris à m'assumer pleinement, d'accord. J'ai pu développer mon entreprise en fonction de moi et surtout une entreprise qui me ressemble. Et pour ça, j'ai dû prendre conscience, travailler et prendre conscience de mes croyances erronées et surtout mettre en place un système de pensée beaucoup plus juste, beaucoup plus positif, qui ont favorisé mon bien-être. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que quand je travaille sur mon syndrome de l'imposteur, eh bien ça se traduit forcément par un manque d'estime de soi aussi. Donc j'ai travaillé sur mon estime et puis je suis allée booster ma confiance en moi. Le syndrome de l'imposteur, ça arrive souvent aux personnes hypersensibles, sensibles, au potentiel. C'est assez régulier. Voilà. Alors, je vais vous donner des conseils justement pour que vous puissiez mettre en place des choses justement par rapport à ce syndrome. Le premier, c'est de faire le point sur vos réussites, d'accord? Donc, je fais le point sur mes réussites. Et puis, je m'attribue spontanément le succès. Alors, vous allez voir, en vous attribuant spontanément le succès, forcément, vous allez vous dire que c'est la chance, le hasard, etc. Mais finalement, après, vous allez réfléchir vraiment en deuxième temps à la cause réelle. À votre avis, quelle est la compétence que vous avez dû mettre en avant, justement, pour que cette réussite se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est le premier point. Deuxième point, c'est toujours pareil, j'en ai parlé dans toutes mes vidéos, c'est d'aller travailler sur ses talents et ses qualités. C'est la base, d'accord? Parce que quand je prends conscience de mes talents et mes capacités, je suis capable de me donner de la valeur. D'accord? Et puis ensuite, troisième point, c'est d'apprendre à accepter les compliments. D'accord? Est-ce que vous, quand vous faites des compliments, vous les faites gratuitement tout le temps? Non. Vous pensez ce que vous dites aux autres. Donc les autres, c'est pareil. Quand on vous fait des compliments, ils le pensent vraiment. Donc acceptez-les. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous pouvez les noter et quand ça ira moins bien, vous les ressortez. Et puis, le dernier point, c'est de ne pas chercher la perfection. Parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, on est dans cet état de toujours de perfectionnisme. Tant que c'est pas super parfait, ce n'est pas possible et je ne peux pas lancer la chose que je suis en train de faire, je ne peux pas montrer mon travail, etc. Sauf que la perfection, je suis désolée, mais ça n'existe pas. Ni pour soi, ni pour les autres. Ça empêche juste d'être bien. Voilà. Donc, tout ça, ça se travaille, d'accord? Et moi, c'est ces points-là que je suis allée travailler pour pouvoir me sentir bien, voilà. Et puis ne plus me pourrir la vie avec ce syndrome. Parce que pourtant, je sais vendre, c'est mon domaine, et malgré tout, j'avais quand même des problèmes de confiance en moi et de syndrome de l'imposteur. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est lié aussi à ce que vous avez vécu dans l'enfance, hein, on revient toujours au même, mais ça se travaille. Voilà.
Donc si vous avez envie d'aller plus loin, si vous en avez marre de ne pas être bien à cause de ça, eh bien je vous suggère d'aller voir les accompagnements que je propose. Vous pouvez voir ça en bas de la vidéo. Et puis d'aller faire un petit tour et je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à me faire des petits retours par rapport à cette vidéo. À bientôt!